le signal, la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire zo. Zemmour, Zemmour, Zemmour. Bah quoi les gars, on peut plus déconner? Eh non mais sérieux, t'as vu les intentions de vote? 17% pour Zemmour. Quand tu penses qu'il va pas se présenter, c'est con hein. Comme Coluche. Lui je crois qu'il avait 16% d'intention de vote. Et puis avec les menaces, l'attentat sur sa maison en Guadeloupe et les 500 signatures qui traînaient, bah il s'est retiré. Et puis il a donné ses voix à la gauche pour Mitterrand. Et c'est passé. Alors attends, je te dis pas que Zemmour a un gros nez rouge, mais je vois bien le même scénario qu'avec Coluche. C'est-à-dire un homme qui n'a jamais eu de responsabilité politique et qui n'en a jamais voulu, mais par un besoin viscéral d'aider les petits gens, et quand je te parle de petits gens, je te parle pas de Robin des Bois, quoique, par une envie profonde de sauver les petits, décide de poser ses coronesses sur la table en disant « Eh bien, puisque tout le monde préfère s'occuper de savoir s'il y a du pétrole au Pérou, si les Américaines consomment plus que les Allemandes ou si les Chinois sont les sur la une, puisqu'apparemment, personne ne s'occupe réellement des problèmes des travailleurs, des prolos, des smicards, des artisans, des mecs qui n'ont rien à foutre de savoir si David Beckham porte des slips en coton, puisqu'apparemment personne ne s'inquiète du citoyen français qui veut juste vivre simplement, eh bien moi, Éric Zemmour, avec ma grosse épée, je vais les représenter. Pour ensuite refiler mes voix à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est la surprise. Et regarde bien, le truc qui ressemble vachement à l'élection de 1981, c'est que Mitterrand, quand il a été élu, c'était au bout de sa 3e candidature. Et là, Le Pen, tu vois où je veux en venir? C'est la 3e fois qu'elle se présente. Donc Mitterrand-Coluche, Le Pen-Zemmour, pour moi, ça va faire pareil. Et tu vois, en 80, la politique, les médias, c'était quand même pas mal cadenassé par la droite de Gaulle, Giscard, tu vois, et compagnie. Et là, aujourd'hui, c'est un peu pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que les médias, les idéaux de la société en général, sont quand même pas mal chapeautés par la gauche depuis un moment. On va pas se mentir. Et c'est vrai que nous, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on n'aime pas ça. Quand il y a la même tendance politique sur toutes les chaînes du service public, on a envie de se brosser les dents avec les tibias. Où est la déontologie? Où est la neutralité? Donc pour moi, la Zemmour, il fait le même taf que Coluche à l'époque, mais pour la droite. Il va basculer toute la masse fâchée par la bien-pensance de gauche à droite. Et toute cette masse-là, c'est ceux qui se font toujours niquer par le pouvoir. C'est les oubliés de la République, comme on dit. C'est ceux qui charbonnent tous les jours avec une discipline de fer, mais qui ne sont jamais trop récompensés. Et Zemmour, comme Coluche, va lever toute cette populace jusqu'au moment où, alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais jusqu'au moment où il ne va plus pouvoir se présenter. Et c'est là qu'il fera une passe D à tu sais qui. Voilà, complotiste. Donc quand tu y réfléchis 2 minutes, en fait tu te dis que c'est fort probable qu'il lâche ses 17% à sa collègue. D'autant plus que le but de... Je vais ressortir les cartons, mais le but de eux, là, c'est de faire élire Le Pen. Ah oui. Et c'est sûrement pour la même raison que Macron ne va pas se représenter. Pour laisser sa place. Et en plus de ça, le gars, il veut monter en level. Parce que président d'une nation, c'est bien, mais président d'un continent, c'est mieux. Donc pour résumer, on va peut-être avoir un second tour Le Pen-Hidalgo, avec Le Pen qui va sûrement gagner avec 66% des voix, comme son collègue il y a 5 ans. Et ce sera reparti pour les prochaines étapes du plan. Caméra, surveillance, identité numérique, moins de délinquants, moins d'attentats, peut-être même moins de haine envers l'autre, mais moins de liberté. Crédit social, on arrive. Par exemple, tu vois, en Israël, ils se sentent menacés à chaque seconde. Eh bien, eux, ils ont mis en place un système de surveillance du feu de Dieu, inspiré par la dictature chinoise. Non, mais il faut bien le dire. Mais quand tu leur demandes pourquoi ils acceptent d'être autant surveillés, autant cadenassés, les mecs, en fait, ils te disent « Bah ouais, mais un bracelet électronique, ça fera toujours moins mal qu'une voiture piégée. » Voilà. Alors après, est-ce qu'en France, on ne crée pas des menaces pour nous imposer un système de surveillance? Je ne sais pas. En tout cas, le Corot a permis de faire un grand pas vers l'identité numérique. Parce que quand tu es vacciné et que tu présentes ton Bosch sanitaire au bar ou au resto, à part dire que tu es immunisé, tu lâches quand même ton nom, ton prénom et ta date de naissance. Si avant tu étais anonyme, maintenant tu ne l'es plus. Alors après, peut-être que toi tu t'en branles, hein, je ne sais pas. Mais moi je m'en branle pas. Mais parce que, ça se trouve, tu donnes autre chose que ton nom, prénom, date de naissance. Ça se trouve, tu donnes ton groupe sanguin, tes photos de vacances, tes réductions chez Zalando.
Non mais on sait pas. Oui, non, excuse, oui, t'as raison. La vraie question, c'est pas de savoir si t'es A+, ou O négatif. La vraie question, c'est est-ce qu'Éric Zemmour fait partie des plans de... C'est compliqué de répondre à ça. Il a les mêmes idées depuis 20 ans. Je pense pas qu'il soit directement en mission pour des puissants, comme on dit, contrairement à Macron. Mais je pense qu'il l'est indirectement. C'est même sûr. Et puis regarde, avant, il était souvent exclu des radios, censuré sur les télés, parce qu'il disait des trucs jugés pas assez bien pensants. Maintenant, ça fait 2 ans, il est quasiment partout, et il est plus censuré. Mais alors, qui tire les ficelles, hein? À qui profite le crime? Complotiste, hein? C'est ça qu'on va dire? C'est un coup de Bolloré, c'est ça? Et tous ses potes milliardaires, c'est eux qui décident les présidents avant l'heure? Et du coup, Bolloré et ses potes, ils ont décidé que ce soit Le Pen, alors du coup, ils font tout pour faire sa campagne indirectement. C'est ça, hein? Complotiste? Et le pauvre Zemmour, il est envoyé en pro-chevalier pour aller déglinguer les derniers remparts du gauchisme, juste avant de dérouler le tapis rouge pour sa jante reine Marine de la sainte franc-maçonnerie. Hein? Franc-maçonnerie complotiste, hein? Ah non, mais je te dis, je deviens fou. Mais parce que c'est agaçant de se faire marcher dessus sans rien pouvoir faire. Et moi, je pense, en fait, la seule solution, c'est de tourner le dos à tout ça et de se barrer ailleurs. Mais ailleurs où? Voilà, je sais pas. Parce qu'apparemment, c'est la même merde partout. Hein? Voilà. Donc si tu veux plus de QR code, plus d'apartheid, pour l'instant, le seul truc que tu peux faire, c'est retourner dormir et vivre dans tes rêves. Et encore, moi, des fois, je rêve que je me fais contrôler mon pass. Donc, Cimer. Hein? Non, en fait, si tu veux, c'est toujours le même rêve. En fait, je suis en ville et je me dirige vers les toilettes publiques parce que j'ai une envie pressante. Et là, il y a Didier l'Allemand qui me passe devant et qui me demande mon pass. Et vu que les rêves reflètent souvent la réalité, moi, quand je fouille dans mes poches, j'ai un 9 mm, j'ai une pince à épiler et un glaive de 3 mètres, mais j'ai pas de passe. Alors du coup, le rêve, il se finit toujours pareil, c'est qu'en fait, je lui fais dessus. J'urine sur Didier l'Allemand, voilà. Ah bah oui, mais si vous voulez une turlute, il avait calé dans le rêve de Darmanin. Moi, je fais pas ça. Fou, lui. Bah écoutez, j'ai écouté l'homélie du père Attali et j'en suis encore un peu ébloui. Il y a les bons et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Putain. Ah, ça tourne là? Merde.